D'une façon générale, pour moi, organiser une feria, c'est pas qu'un jour, c'est une succession de jours durant lesquels on raconte une histoire globale, l'histoire bien sûr de notre passion pour la tauromachie, l'histoire de notre identité. On est dans le sud de la France, la tauromachie est une exception culturelle admise par la nation, par l'État, et une histoire, puisque chaque torero a sa personnalité, une histoire qui met en jeu des interprètes autour d'un thème. En fait, la tauromachie, c'est un théâtre, pas n'importe quel théâtre, c'est un théâtre où on se joue la vie, où la mort est présente, et c'est un théâtre plein de sens, en quête de beauté et en quête d'union de tous les spectateurs. Dans une arène, vous avez des riches, des pauvres, des gens beaux, des gens laids, et au bout du compte, lorsqu'il y a une belle place, lorsqu'il y a un olé, ce olé unit les cœurs et les esprits. C'est ça pour moi la tauromachie. C'est plus qu'un spectacle, c'est un rituel. Alors, chaque jour a un thème. Le premier, vous l'avez dit, c'est la corrida Carmen. Pourquoi Carmen? Bon, bien sûr, il y a toutes les connotations par rapport à l'Espagne, mais surtout, il y a une identité nimoise. À tous les passeos, depuis que la tauromachie existe à Nîmes, on joue Carmen. Bien évidemment, il fallait le souligner. Et pour moi, le challenge, l'enjeu, ça a toujours été de donner aux arènes dont je m'occupe une identité spécifique. Comment ça se fait? Eh bien, en créant des événements qui n'ont lieu pratiquement nulle part ailleurs. Alors, Nîmes, les alternatives. On avait commencé par l'Itri Camino, qui est passé à l'histoire, ces alternatives. Et on peut citer El Khouli et nombre de grandes vedettes. Nîmes est devenu le temple des alternatives. Donc une histoire, j'adore raconter des histoires fondées sur la réalité, des histoires qui donnent du sens et qui par voie de conséquence amènent du public aux arènes. Car l'objectif bien sûr, et pas de façon spéculative, simplement pour la satisfaction de tout producteur de spectacle, celle du public aussi, c'est de remplir les arènes. Le dimanche matin, 21 septembre, ce sera une corrida hommage à la jeunesse, car l'enjeu, c'est que la moyenne d'âge des spectateurs des arènes soit plutôt à la baisse qu'à la hausse. C'est ça la modernité, c'est ça de coller à notre époque. J'ai connu une époque où le machisme, on va dire, que ce soit en Espagne, le mot machiste est espagnol, mais que ce soit partout, le machisme était naturel. On a rompu tout cela, culturellement, socialement, politiquement. Il y a des femmes toreros. Personnellement, j'en ai apodéré 4. Marie-Sara, Cristina Sanchez, Léa Vicens et aujourd'hui Olga Casado. Donc le sens, il est là. C'est que la femme est l'égale de l'homme, sans privilège, en toute compétitivité, et la jeunesse, qu'elle soit féminine ou qu'elle soit masculine, c'est la jeunesse aussi de nos cœurs. Que nous disent les jeunes? Quel est le message qu'ils nous passent? C'est que ceux qui savent aimer les jeunes restent jeunes éternellement. Alors, grand spectacle, bien sûr. Il faut avoir le sens du spectacle. Je suis producteur de spectacle. Et Marco Pérez, qui a eu un énorme impact lors de son alternative à Nîmes, qui est la nouvelle grande vedette de la tauromachie, Olga Casado, je savais qu'elle allait enthousiasmer le public. J'ai fait exprès de la programmer en préambule à lunettes parce qu'il fallait la faire connaître. Le dimanche matin, 21, Olga Casado, avec Marco Pérez, qui vont torer ensemble, un jeune homme, une jeune femme, avec l'ensemble du public, les arènes seront pleines. Vous savez, en matière de programmation tauromachique, il faut tenir compte et imaginer le futur immédiat, mais il faut penser à ce qui s'est passé récemment dans les arènes de Nîmes. L'année dernière, l'élevage de la Quinta avait créé l'événement lors de la Feria des Vendanges, lorsque Daniel Luque avait combattu seul 6 taureaux de la Quinta. Puis Pereira, il est sorti par la porte des consuls à Pentecôte cette année, et il fait une grande saison. Luque est sorti par la porte des consuls cette année à Pentecôte. Et puis, il fallait mettre
pas un Français, un torero français, un Français torero. Je suis contre le protectionnisme qui consisterait à dire il faut le faire torer un tel parce qu'il est français. Non, il faut faire torer les Français qui ont du talent, les Français qui ont un score, j'allais dire, de rendement, et c'est le cas de Rafi, qui en plus est un garçon formidable. Donc, un grand cartel aussi, le dimanche 21, on termine par un bouquet où la légitimité est présente, car en tauromachie, il faut savoir honorer, donc programmer les triomphateurs.